Après une petite pause musicale, la soirée se poursuit sur les ondes de Variance FM et j'ai le plaisir de recevoir la dernière invitée de cette soirée. Il s'agit d'une personne qui se prénomme Aurélie. Mais ce n'est pas n'importe quelle Aurélie, c'est une Aurélie créative. Et on l'accueille tout de suite. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Merci, c'est réciproque. J'ai évidemment beaucoup de questions à vous poser, mais dans un premier temps, j'ai envie de vous demander quel est votre parcours et surtout ce qui vous a donné envie de vous lancer dans les créations en fleurs séchées. Eh ben, il faut commencer par le début. En 2020, je suis tombée enceinte d'un petit garçon et je n'ai pas pu reprendre mon ancienne activité. Donc c'est une reconversion. Et pourquoi la fleur séchée? J'ai toujours travaillé de mes mains. J'aime travailler des créations. Et je connais près de chez moi une ferme florale qui fait des fleurs séchées depuis très longtemps, que je côtoyais quand j'étais animatrice, que je côtoyais quand j'étais enfant. Et donc je me suis dit, j'aimerais beaucoup travailler avec ces fleurs. Voilà. Et l'idée est partie de là, de travailler avec ces fleurs et d'en faire quelque chose qui me plaît. Et en particulier donc de continuer pour les enfants. Et donc j'ai commencé avec les couronnes de naissance, des couronnes qui sont personnalisées. Donc c'était des cadeaux dans l'objectif de faire du cadeau pour les enfants. Donc voilà, toujours un lien avec mon ancien métier qui était avec les enfants. Donc c'était un petit clin d'œil et qui me permettait toujours de faire quelque chose pour eux. D'accord. Alors vous avez parlé de couronnes en fleurs séchées. Quelles sont les autres créations en fleurs que vous proposez ? Alors, il y a exactement 3 types d'articles que je fabrique. Donc, vous avez toute la catégorie accessoires. Donc, ça va des chapeaux, en passant par les couronnes de tête, les boucles d'oreilles, les peignes, voilà, plein de petites choses, des boutonnières pour les messieurs. J'ai une deuxième catégorie donc qui est tout ce qui est personnalisation. Donc, c'est des articles qui sont spécialement personnalisés, donc où on peut rajouter le prénom de l'enfant, rajouter un petit mot parce que c'est un cadeau de départ pour une personne qui va à la retraite. Voilà, ce genre d'article-là qui fait plaisir avec un message à faire passer. Donc, c'est des cadeaux qui vont généralement pour la naissance, les baptêmes, voilà, ce genre de choses. Et après, j'ai une troisième catégorie qui est tout ce qui est décoration, qui sert également donc pour les événements. Donc ça va pour les mariages, les baptêmes, et également les cadeaux à offrir pour les décorations à la maison, tels que des cloches, les miroirs fleuris, les bouquets, voilà, évidemment donc des couronnes décoratives et plein d'autres choses au gré de mes envies et de mes créations par moment, puisque de temps en temps je sors des capsules éphémères avec un certain nombre d'articles limités en stock. D'accord, ah oui, effectivement, il y a un très large choix d'articles avec les fleurs séchées, tout à fait. Et alors, quelles sont les différentes fleurs que vous utilisez dans vos créations et d'où viennent-elles ? Alors, tout ne s'utilise pas dans la fleur séchée. Il faut le savoir que ça reste un univers qui est quand même assez spécialisé. Et donc, toutes les fleurs ne sont pas bonnes au séchage. On va dire, elles ne vont pas avoir un joli rendu, elles ne seront pas très belles et exploitables. Donc tout ne s'utilise pas. En termes de fleurs, on utilise principalement donc des immortelles et après en fonction des saisons, vous avez des fleurs telles que la pivoine, la renoncule, l'hortensia qui se travaillent très bien et qui sont mes fleurs principales, on va dire, que j'utilise. Après, on fonctionne, enfin moi en tout cas, je fonctionne en termes de style, c'est-à-dire je fonctionne soit avec un thème bohème, donc beaucoup de pampas, des fleurs qui sont beaucoup à plumes, ou des fleurs des champs, donc principalement des blés, de l'avoine, etc., de l'eucalyptus, pour agrémenter les fleurs. D'accord, et ce sont des fleurs que vous ramassez vous-même du coup ? Alors, j'ai 3 types d'approvisionnement aujourd'hui. J'ai pas du tout commencé comme ça. Il a fallu le temps pour que l'atelier se développe. Mais aujourd'hui, je travaille avec 3 formes de fleurs. Donc, je vais soit dans une ferme florale, donc qui est spécialisée dans les fleurs séchées. Donc, auquel cas, je m'approvisionne, on va dire, à 70% chez les fermes florales. Soit je fais de la cueillette, par exemple, là on est en pleine période donc de floraison, donc j'ai besoin de certaines fleurs qu'on trouve dans les champs que j'utilise pour mes garnitures. Et donc, je fais de la cueillette et moi-même mon séchage. Et je vais également chez un grossiste qui est spécialisé en fleurs coupées, donc comme un fleuriste classique, pour lui prendre certaines variétés de fleurs de saison. Par exemple, en ce moment, beaucoup de pivoine, ce genre de fleurs, pour pouvoir les faire sécher et en avoir du stock plus souvent, enfin
un peu plus étalée sur le courant de l'année. D'accord. Alors par quelles étapes vos fleurs vont-elles passer avant de se retrouver dans vos créations? Vous parliez du séchage il y a quelques instants, mais j'imagine que ça n'est pas tout, il y a peut-être également une étape de stabilisation? Alors, la stabilisation, je n'en fais pas. C'est quand même un processus qui est un petit peu chimique et qui nécessite beaucoup d'installations, donc des bassins, etc., puis des grands étendoirs de séchage. Voilà, je ne peux pas faire ça. Donc, la stabiliser, je m'approvisionne chez un fournisseur. Mais c'est également une fleur que je travaille aussi, principalement pour les mariages. Surtout sur les bouquets de mariés, ça donne un côté frais à la fleur et surtout ce qui est accessoire pour pouvoir avoir une fleur qui est plus souple et moins cassante. D'accord. Et en ce qui concerne le séchage, vous laissez vos fleurs directement au soleil? Alors non, les fleurs séchées, on les met en botte, on les met ensuite dans un espace qui est assez sombre, voire noir, et qui n'est pas humide et qui est même assez chaud en termes de température. Donc si par exemple chez vous, vous avez un coin avec un ballon d'eau chaude, c'est l'endroit idéal. Voilà. Donc moi, D'accord. chez moi, j'ai un espace qui est dédié au séchage dans mon atelier. Donc j'ai des grands fils sur lesquels pendent mes bottes, la tête en bas. Les fleurs ont la tête en bas pour pouvoir sécher et le temps de séchage est variable d'une variété à une autre. Ça peut aller de 2 à 4 semaines en fonction des fleurs. Donc elles ne sont pas utilisables en plus tout de suite. Donc ça veut dire avoir du stock déjà initial bien prêt à être utilisé en plus du stock qui est en train de sécher. D'accord. Ah oui, donc vous avez vraiment une pièce dédiée au séchage et j'ai envie de dire heureusement, parce que si vous deviez mettre toutes vos fleurs juste à côté de votre ballon d'eau chaude, vous devriez avoir un sacré ballon pour le coup, hein. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, du coup, comment pourriez-vous décrire l'univers de vos créations? Alors, je dirais que j'ai un univers qui est plutôt bohème, champêtre, et surtout qui est joyeux. Le tout, c'est de transmettre pas mal de bonheur. Je pense qu'on en a besoin aujourd'hui. Et donc, j'essaie vraiment de retranscrire ça, de montrer que avec les fleurs, c'est le bonheur. Ça fait du bien de s'offrir des fleurs ou d'en offrir, que c'est pas seulement fait pour faire joli sur un coin de table. Voilà, ça fait plaisir. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de retranscrire qui est aussi lié un petit peu à ma personnalité, je pense. Le fait de se faire plaisir et donc de voir que c'est une passion, que j'aime ce que je fais et quand on aime ce qu'on fait, en général, ça se transmet naturellement. En tout cas, ça s'entend, ça vous plaît et c'est vraiment une véritable passion pour vous. Alors, comment faites-vous pour associer les fleurs que vous utilisez dans vos créations? Est-ce que c'est une question de couleur, de signification peut-être? Alors, non, j'utilise pas la signification pour les fleurs séchées parce que, comme je vous disais, il y en a quand même beaucoup moins que pour la fleur fraîche. Donc, les fleurs séchées sont plus facilement utilisables sans avoir besoin d'utiliser certaines fleurs qui sont liées au décès, etc. C'est pas du tout pareil, c'est pas du tout le même univers. En revanche, on travaille davantage sur deux choses, c'est la couleur et les textures. Certaines fleurs se marient beaucoup moins bien ensemble et il faut lier avec les textures, c'est-à-dire que par exemple vous avez des feuillages qui permettent d'avoir apporté un côté beaucoup plus doux parce que la fleur séchée reste des fois un peu rugueux ou donner cet aspect un peu piquant, type les chardons, ce genre de choses. Donc forcément il faut mixer un petit peu pour également donner le côté moderne qu'on attend de la fleur séchée aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que vous avez une sorte de leitmotiv dans vos créations? Est-ce que certaines fleurs ou certaines couleurs sont assez récurrentes peut-être? Oui. En termes de coloris et de fleurs, je dirais qu'on est beaucoup sur les blancs, sur les crèmes. C'est vraiment ce qui plaît énormément, mais en fonction des saisons. Je dirais que après, je suis les saisons. En fait, je dirais que mon leitmotiv, c'est ça, c'est les saisons. Vous n'allez pas du tout avoir les mêmes fleurs au printemps ou en été ou à l'automne. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas du tout envie de la même chose, ou même en hiver, où je vais par exemple utiliser des fleurs de coton, des fougères. Je ne vais pas les utiliser en plein été, par exemple. En plein été, je vais plutôt utiliser de l'eucalyptus, des belles pivoines, de l'hortensia, des couleurs très vives, des statices violettes. Voilà, on va utiliser vraiment
différentes variétés de fleurs, plutôt en fonction de la saisonnalité des choses. D'accord. Et alors, par curiosité, en général, combien de fleurs différentes utilisez-vous dans vos créations? Alors là, c'est très variable. Si on prend l'exemple d'un bouquet, on est entre 5 et 8 variétés de fleurs et de graminées. Ah oui, quand même, 5 à 8 variétés. Bah, c'est chouette, ça fait de la diversité un petit peu. Oui, c'est le but. C'est le but, et puis comme ça plaît à tout le monde. C'est ça. Et quelles sont les fleurs les plus originales que vous ayez déjà pu utiliser dans vos créations? Eh bien, en fleur originale, nous avons en fleur séchée la carline argentée. C'est une fleur qui ressemble à un tournesol, mais qui est argentée. Elle a un gros cœur, comme le tournesol, mais argenté. À utiliser, c'est pas facile. Et c'est une fleur que j'utilise beaucoup sur la période de fin d'année, avec Noël, l'hiver. Je trouve que c'est une fleur qui va très très bien à cette saison. Voilà, par exemple. Et après, vous avez aussi une fleur que les gens aiment beaucoup, qui est tout en transparence, c'est la monnaie du pape, qui est vraiment très jolie, qui a la particularité donc de devoir enlever les follicules sur son devant et son derrière pour faire apparaître la transparence et la travailler dans les bouquets. Ça peut être plus ou moins difficile, mais c'est vraiment un très joli rendu quand on y arrive. D'accord, eh ben vous voyez, je ne connaissais même pas la première fleur dont vous m'avez parlé, hein. C'est une fleur qu'on retrouve quelque part dans le coin ou alors pas du tout? Oui, elle pousse de chez nous, oui, oui. Et si vous allez dans l'Allier, il y en a. C'est une fleur auvergnate. Eh ben écoutez, j'essaierai d'en trouver. Pour le coup, je chercherai juste après l'émission et puis je mènerai mon enquête. Et alors, vous qui faites des créations personnalisées, quelle est celle qui vous a le plus marqué? En fait, j'en ai plein en tête, donc je ne crois pas que je pourrais vous en sélectionner une en particulier, parce que j'ai la tendance à me souvenir de pratiquement toutes les créations que je fais. Donc, je n'ai pas d'article qui ait pu me marquer plus qu'un autre. Il y a des articles que je pourrais vous dire que j'aime fabriquer plus qu'un autre, mais ça, c'est comme dans tous les métiers, on va dire. Il y a des tâches qu'on aime faire plus que d'autres. Mais sinon, non, je ne suis pas capable de vous dire s'il y en a une qui a eu une plus grande importance ou qui m'a le plus marqué qu'une autre, non. D'accord, bon après ça se comprend aussi, hein. Votre métier vous plaît, donc du coup forcément, à chaque fois que vous faites une création, vous êtes heureuse de la présenter aux personnes qui les souhaitent. Bon en tout cas, Aurélie, on était très content de vous avoir avec nous ce soir. Avant de vous laisser, j'ai quand même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même des lieux dans lesquels on pourra vous retrouver dans les prochains jours? Oui, alors j'ai un site internet donc qui est du nom de mon entreprise, Aurélie Créative. Et pour celles et ceux qui ont les réseaux sociaux, donc je suis principalement sur Instagram, ce qui permet aux gens de suivre toute mon actualité à l'atelier. Donc de voir, puisque j'y présente mes séchages, tout ce que je fais, les nouveautés qui arrivent à l'atelier, tout ce qui en sort, etc. Enfin voilà, de voir la vie de l'atelier et vraiment présenter sur ma page de travail Instagram. Et après, en ce qui concerne les extérieurs, pour le moment, je ne fais pas de marché. J'en ai fait beaucoup l'année dernière, mais cette année, je n'en referai pas parce qu'on peut venir me trouver directement à mon atelier. J'accueille sur mon rendez-vous, il n'y a aucun problème. Soit pour venir discuter d'un projet, j'accueille beaucoup les futurs mariés par exemple, hein, pour discuter donc de leur événement, ou même simplement venir choisir un article à l'atelier, c'est possible. La seule contrainte, c'est qu'il faut passer un petit coup de téléphone pour que ce soit calé sur une date. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il vous arrive aussi de faire peut-être des initiations avec des créations en fleurs séchées? Oui, je fais des ateliers tous les samedis, enfin pas tous, mais une semaine sur deux, de 14h à 16h, je fais atelier couronne ou atelier bouquet. Je fais également les enterrements de vie de jeune fille. D'accord, eh ben, c'est une belle idée d'activité, pourquoi pas, j'ai envie de dire. En plus, on est encore au printemps, donc un atelier avec les fleurs, il n'y a rien de plus chouette, j'ai envie de dire. Bon, en tout cas, Aurélie, merci infiniment d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous avoir ce soir. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, vous revenez quand vous voulez. Vous êtes la bienvenue sur notre antenne pour parler de vos créations. Merci, avec grand plaisir.
Et nous, sur Variance FM, on va devoir se quitter. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter en cette soirée de mardi. Le prochain numéro de l'émission Des idées et du goût vous sera proposé le mardi 11 juin. Ce sera déjà l'avant-dernière émission de la saison. Et puis évidemment, n'oubliez pas que vos programmes continuent d'ici quelques instants avec votre cabanon du soir, proposé par Janine et moi-même.